Aujourd'hui, je vais juste répondre à quelques questions que les gens ont toujours voulu savoir à propos du paradis. L'une des premières questions est: à quoi ressemble Dieu? Eh bien, le Père est assis sur son trône au paradis. Je peux vous dire, s'il y avait un mot pour le décrire, je suis sûre que ce serait l'amour. Mais je suppose que vous pourriez appeler son apparence littérale, parce qu'il est un être spirituel. Il a des bras et des jambes comme nous, sinon nous ne les aurions pas parce que nous sommes faits à son image, selon que vous connaissez la parole de Dieu. Il est vraiment grand et élevé sur son trône. Vous pouvez voir ses beaux vêtements qu'il porte. Il a de beaux cheveux blancs qui descendent jusqu'à ses épaules. Il a la moustache et la barbe les plus étonnantes et bien taillées que j'ai jamais vues, et pas seulement coulant tout le long du devant. Mais je peux vous dire que juste de regarder le Père pour avoir un aperçu dans ses yeux, si vous pouvez rester là assez longtemps, la gloire émane de son être. Elle se transforme en cet incroyable arc-en-ciel qui en fait entre et sort de lui. Vous voyez une vie sortir de son être. Et je connais certaines personnes qui pensaient qu'elles seraient remplies de peur de se tenir devant lui, mais si tu es son enfant, tu seras rempli de tant d'amour que tu voudras juste sauter dans ses bras. Il te tiendra contre lui. Il est grand. Il n'y a personne dans ce monde de si grand qu'il ne pourrait pas tenir comme un enfant. Vous sentez que l'amour imprègne chaque parcelle de votre être. Vous pensez que vous allez fondre en lui et devenir une partie de lui. Ses yeux, je dis aux gens, comme des flammes bleues de feu. Il est dit que notre Dieu consomme du feu, ce qui signifie qu'il est rempli de passion pour nous. Combien il vous aime. Donc il est fort. Il est capable de vous tenir, capable de t'aimer, même sur cette terre. Il veut faire partie de ta vie. Sache qu'il se soucie de toi. Il n'est pas là-haut au paradis à te juger. Il veut le meilleur pour toi. Il veut que tu le connaisses. Il est ton Père et nous sommes sa progéniture. Alors sachez que vous serez ravis d'être avec lui, d'entrer dans la gloire indicible qui vient de lui. Tu ne seras plus jamais la même personne. Une autre question que l'on me pose souvent concerne la sagesse. Est-ce que la sagesse d'une personne ou un ange, ce qui est de la sagesse, eh bien, elle découle du cœur du Père. Et en fait, il est dit de demander la sagesse et elle vous sera donnée. En fait, le Seigneur lui-même est la quintessence même du mot sagesse. Il est rempli de la sagesse de Dieu. Et en fait, je sais qu'un aigle représente la sagesse même au ciel. J'ai vu le Seigneur m'apparaître comme un aigle, ce qui représente m'apporter la sagesse. Il y a des anges qui sont porteurs de sagesse. Vous pouvez les appeler anges de la sagesse. Ils ne sont pas la sagesse, mais ils l'apportent du Père. Je connais plusieurs personnes à qui l'ange de la sagesse est apparu dans leur maison et ils disent parfois que leur Allah et les dieux leur remplissaient de sa sagesse. Mais c'est quelque chose qui vient du Père. Il est dit aussi dans la parole que si vous voulez obtenir toute la sagesse et demander la sagesse, assurez-vous d'avoir une compréhension qui vous aide à utiliser cette sagesse. Et la compréhension signifie la connaissance du Saint, qui signifie savoir qui est Dieu. Donc voilà qui est une explication céleste du mot sagesse. Je vais répondre à une autre question. Quels sont les mystères mentionnés dans le livre de Job et les secrets cachés et enveloppés dans les ténèbres? Eh bien, certaines de ces choses dont il parle sont des choses que Dieu libère aujourd'hui sur la terre. Il est dit que Dieu se réjouit de révéler ses secrets à ses enfants. Et ainsi, il m'a donné beaucoup de mystères. Il a répondu à beaucoup d'entre eux, exprès pour ces derniers jours. Pour lui, dans ces derniers jours, l'obscurité ne signifie pas l'obscurité comme l'ennemi, le mal ou les mauvaises choses. Dieu lui-même est parfois enveloppé de nuages sombres, parce que la gloire qui vient de lui parfois est tellement brillante que parfois il veut que vous passiez au-delà de ces nuages sombres pour le poursuivre et le trouver, pour le connaître. Mais beaucoup de choses qu'il dit pour les derniers jours, au début, ceci était enveloppé de ténèbres afin qu'il puisse être conservé pour les temps fixés, et pour ainsi être libéré sur la terre. Et certains de ceux-ci sont en fait même ce qui est à l'extérieur de qui il est.
Une autre question est les choses miraculeuses incroyables que nous serons amenés à faire sur cette terre en ces derniers jours en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses qu'il a gardées ici pour ses propres besoins dans les derniers jours, mais il les révèle aujourd'hui et retire ces nuages sombres autour de lui-même. L'autre question que l'on me pose continuellement, et je pense en fait qu'au cours des dernières semaines, on m'a posé environ 10 fois la même question, c'est à propos des Néphilim. Et maintenant, je vais vous donner une réponse qui m'a été donnée au paradis. De vous la partager, ce n'est peut-être pas la plénitude d'une réponse, mais je vais vous la partager. Les Néphilim étaient sur la terre en fait au jour de Noé. Et c'étaient des êtres angéliques qui disaient avoir changé leur état d'origine, la façon dont Dieu les a créés pour fonctionner. Donc ils ont conçu pour se reproduire, ils ont gardé leur état d'origine. Ce faisant, ils ont scellé quelque chose sur eux-mêmes qui a changé à jamais. Ils ne pouvaient plus appartenir à Dieu. Ils ne pouvaient plus accéder au paradis. Et ce que cela leur a permis de faire sur cette terre, peu importe avec qui ils ont fait ce contrat, peut-être je pense que c'était avec l'ennemi, avec Satan, et effectivement ils ont pu avoir des relations sexuelles avec ses filles. Jésus parle des femmes en latin à l'époque de Noé et elles ont produit des progénitures. Et parmi, il y avait des géants dans le pays. Ils étaient une sorte de surnaturel. Je ne suis pas sûre de tous les pouvoirs qu'ils avaient. Je sais qu'ils étaient des êtres énormes. Probablement 15 pieds de haut peut-être, plus haut que cela, et pour autant que je sache, aucun d'eux n'était de bons êtres. Ils n'ont pas fait de bonnes choses. Ils faisaient le mal. Et je sais que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a provoqué le déluge dans ces jours était à cause de ces activités qui se déroulaient. Et je vais vous dire que comme pour autant que je sache, ceux qui ont commencé ça, qui sont sortis de leur état d'origine, la parole de Dieu dit qu'ils étaient liés par des chaînes et qu'ils sont retenus pour le jugement à venir. Et en fait, nous les fils et les filles de Dieu serons ceux qui les jugeront depuis le moment où l'inondation est venue. Et bien sûr, tous les descendants qui ont été détruits, qu'ils avaient produits, n'ont pas été tous détruits pour autant que je sache. Eux-mêmes ne sont plus sur cette terre. Il pourrait certainement y avoir un esprit. Il y a tellement d'esprits qui opéraient avec l'ennemi, Satan. S'ils sont toujours sur cette terre depuis des milliers d'années, je suis sûre, s'ils sont toujours sur cette terre depuis des milliers d'années, je suis sûre qu'ils vont essayer de redémarrer une partie de leur activité, mais pour autant que je sache, les anges originaux qui ont commencé tout cela, toutes ces choses sont toujours enchaînées. C'est ce que dit la parole, et dans la mesure où Dieu a dit qu'ils seront jugés par nous et que les années à venir, dans les âges à venir, donc mon problème est que ce n'est pas si grave qu'ils viennent ou non, c'est en utilisant la puissance de Dieu pour repousser les ténèbres sur cette terre. C'est mon explication pour les Néphilim. Oh, la question suivante concerne l'enfer. Quelqu'un voulait savoir où sont les portes de l'enfer. Les portes littérales sur la terre. L'enfer au centre de la terre. Laissez-moi vous dire tout d'abord, tout ce qui est associé à l'enfer ou à une partie de l'enfer est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume physique. En d'autres termes, vous ne les verriez pas avec vos yeux physiques. Dieu devrait ouvrir vos yeux spirituels pour voir qu'il y a des portes littérales qui ouvrent l'enfer. C'est spirituel. Et en fait, vous savez que la parole dit que le Christ a les clés de la mort, de l'enfer. Il marche parfois lui-même à travers l'enfer, même maintenant. Et les gens veulent bien sûr être sauvés de l'enfer. Mais il est impossible, une fois que vous y êtes envoyé là-bas, que vous y reveniez. Il y a des portes spirituelles, il en parle dans la parole, et une fois que vous les traversez en enfer, vous y vivrez. Vous serez là pour toujours jusqu'à plus tard, lorsque le jugement viendra. Lorsque vous mourrez, si l'ennemi vous possède, il vous y emmène, comme le Père me l'a dit. Quand tu mourras, celui qui te possédera t'emmènera. Assurez-vous d'appartenir à Dieu le Père. Et ne donnez pas votre vie vous-même à l'ennemi. Si jamais vous vivez en enfer, vous n'en sortirez jamais. Le tourment ne s'arrêtera jamais. C'est un royaume spirituel. Mais quand vous mourrez de ce corps physique, vous aurez un corps spirituel qui ressemble en tout point comme vous. Avec lui, soit vous vivrez dans la joie, le plaisir et l'amour, ou soit en enfer, ce sera la peur sans fin
une peur au point d'en devenir fou. Vous ressentez tout le tourment sur ce corps spirituel comme s'il était votre corps physique. Donc c'est un endroit littéral, mais c'est un lieu spirituel. Une autre question qui m'a été posée concerne le calendrier Maya. Et si le 21 décembre 2012 sera la fin du monde tel que nous la connaissons? Cela signifie que tout va se terminer. La fin n'est absolument pas là. C'est une chronologie dans la salle du trône de Dieu, et cela ne dit rien sur le monde, se terminant à cette date, mais je sais que c'est la fin d'une erreur ou d'une saison sur cette terre, de la manière dont vous voulez la regarder. Il y aura de nouvelles choses introduites sur la terre, il y aura des choses faites de différentes manières, jamais faites avant. C'est en quelque sorte la fin d'un temps au sujet de la terre. Dieu assure cette chronologie différents points avec des choses écrites en dessous. Et l'un à l'autre s'appelle une plénitude de temps. Alors je dirais totalement, en décembre 2012, ce sera un phonus de temps et nous y entrons dans un autre, tout le temps, sur le nuage temporel de Dieu, mais il y a beaucoup de choses passionnantes que Dieu a planifiées pour les années à venir sur cette terre. Et préparez-vous tout simplement pour ça. Une autre chose à laquelle j'aimerais répondre, c'est quel temps fait-il au paradis? Je peux vous dire que vous n'aurez jamais de tempête et que vous n'avez pas à vous inquiéter des pluies torrentielles ou des éclairs qui vous frappent, à moins que, bien sûr, ce soit dans la salle du trône de Dieu. La foudre vient du Père, et c'est le seul endroit où vous trouverez des éclairs au paradis. Et c'est comme 1 million de mégawatts d'amour où les gens courent pour être frappés par cet éclair. Mais à l'extérieur, dans les pays ou les villes au paradis, il n'y a pas de temps comme nous en avons ici, bien sûr. Il y a des beaux nuages de couleurs incroyables partout, là où Dieu donne sa lumière. Ce montre bien mieux que les feux d'artifice que nous avons sur cette terre. Mais il y a une certaine région du paradis où il pleut. Ils ont en fait une place, je n'en ai jamais vraiment parlé avant. C'est comme les forêts tropicales sur cette terre. Il pleut tout le temps, mais c'est une pluie délicieuse et merveilleuse. Il y a un endroit où il neige au paradis, on l'appelle la ville de Noël. Il neige tout le temps pour que tu puisses aller jouer dans la neige. Il fait un peu froid, mais tu ne gèleras jamais. Il y a des endroits comme les montagnes d'épices autour de toi. Tu peux ressentir une température un peu différente, mais c'est toujours parfait, peu importe où tu es. Dans votre manoir, certaines personnes n'ont même pas de toit dessus parce qu'ils ne vont pas être inondés. Vous n'allez pas avoir de coulées de boue, vous n'allez pas avoir de tempête dans le ciel, à moins que ce soit une expérience spirituelle incroyable. Vous n'allez jamais vivre quoi que ce soit comme les pluies, rien de mal, pas de moisissure, jamais de rouille au paradis. C'est juste beau partout où vous allez, donc le temps est toujours parfait au paradis. Le ciel au paradis peut être de différentes couleurs. Je ne dirais pas qu'il y a une couleur tout le temps partout, parce que j'ai été dans de nombreux endroits et j'ai vu beaucoup de différentes couleurs, et c'est toujours la lumière du jour. Il n'y a pas d'obscurité comme nous en avons ici sur cette terre. Il y a des moments où il n'y a que des vagues de belles couleurs qui traversent le ciel. Pour la lumière, il n'y a pas de soleil. La lumière vient de la gloire de Dieu, donc elle vient du sol, des arbres, du ciel lui-même, et les couleurs passent à travers certaines parties du ciel. C'est comme les feux d'artifice dont j'ai parlé plus tôt, juste des faisceaux de lumière ou des explosions de lumière remplies de couleurs que nous n'avons pas sur cette terre. Et parfois je vois comme si c'était un ciel bleu. Il y aura un bleu saphir ou comme un bleu aqua et puis un bébé bleu, tout ça en même temps au paradis, même le ciel semblait être vivant. Et c'est donc une chose délicieuse de se coucher sur le dos dans la prairie et regarder toute la beauté dans laquelle vous voyez beaucoup de choses différentes. L'atmosphère du ciel, de nombreux types d'anges différents qui vont et viennent. L'une des choses que j'aime dans le ciel des cieux, c'est quand vous adorez. Et après avoir été rattrapé, vous montez littéralement sur votre adoration à travers le ciel des cieux. Donc c'est quelque chose que vous verrez beaucoup dans le ciel des cieux. Ces choses se passent tout le temps, ça va être une chose merveilleuse, peu importe à quoi ça ressemble, mais ça semble changer en permanence.
Eh bien, comme je l'ai mentionné à propos des gens au paradis, qui, quand vous adorez être rattrapés et monter littéralement sur vos éloges, parfois les gens flottent sur leur dos à travers le ciel du ciel. Et plusieurs fois, vous pouvez juste voir quelques-uns des bâtiments du paradis qui ne sont même pas sur le sol, ils sont comme dans le ciel. Et tu flotteras juste là-haut vers eux. Il y a un endroit où les gens apprennent littéralement à voler. C'est dans cet incroyable parc d'attractions. Vous apprenez à voler comme Superman. Et l'une des choses vraiment excitantes que j'ai découvertes, c'est que celui qui t'apprend serait Christopher Reeves. Et oui, il est arrivé au paradis et vous connaissez l'un de ses meilleurs rôles qu'il a jamais joué sur cette terre. C'était Superman. Il peut toujours l'utiliser dans le paradis et rien de plus délicieux que ça. Maintenant, lorsque vous apprenez à voler, il y a un espace amateur ou débutant où vous apprendrez à voler. Il y a des stands là-bas comme dans un stade de foot. Et toute ta famille et tes amis viennent te regarder pour la première fois. Et je peux te dire que c'est absolument hilarant. Vous voyez des gens tourner parce qu'ils ne savent pas comment décoller juste avant leur cours. Vous voyez des gens qui vont dans les airs et sont un peu comme notre aspirant Peter Pan ou quelque chose du genre. Mais après, quand tu arrives chez l'instructeur et qu'il t'apprend que tu as pratiqué, tu peux littéralement décoller comme Superman et voler dans les airs. C'est tellement excitant. Et de toute façon, tu vas dans le parc d'attractions, tu voles, tu ne marches pas, ok? Tout le monde le fait, alors vous allez dans le reste du parc d'attractions où tout ce que vous faites est vraiment devenu bon, soit moyen à excellent dans votre vol, et les gens vont et viennent si vite dans le ciel du paradis, et c'est génial. Une autre question que l'on me pose souvent est est-ce que vous avez des sentiments ou des désirs au paradis? Certaines personnes semblent croire que vous devenez comme un robot. Tout le monde ressent les mêmes choses. Tout ce que vous faites est de faire le tour et de vous incliner. Le passe-temps numéro un des gens dans le ciel, c'est bien l'adoration. Ils font quelque chose qui s'appelle le culte vivant. Tu es rempli d'excitation et de joie. Tu es submergé tout le temps de ce que Dieu t'a donné au ciel. Tu as certains désirs qui sont comme ceux que nous avons sur cette terre et certains n'existent même pas. L'un de ceux qui n'existent pas est ce désir physique pour l'accouplement, tu sais. Je parle sexuellement, tu n'as pas ce genre de désir au ciel. Ceci était destiné à ce monde physique. Et au paradis, nous aurons la forme d'amour la plus élevée. C'est l'amour spirituel. Vous êtes rempli de l'amour de Dieu en Jésus et vous serez vraiment en quelque sorte tombé amoureux de tout le monde. Même les gens que vous n'aimiez pas avant, s'ils réussissent à y aller. Au paradis, tu aimeras ta famille encore plus. Avec tes amis et familles, vous avez une affection particulière et vous faites beaucoup de choses ensemble. Au paradis, beaucoup en famille ou en tant que meilleurs amis, mais vous ne les faites pas avec ce genre de désir physique. Vous avez réellement des désirs pour différentes sortes de nourriture. Si vous aimez quelque chose de spécial sur cette terre, le goût sera encore meilleur là-haut. Vous fraternisez avec tout le monde. Vous prenez beaucoup de plaisir à fraterniser. Vous êtes excité par les choses que Dieu vous donne à mesure que vous montez au paradis. Il y a leur plus grande montagne russe. Il y a le merveilleux laboratoire de création aussi. Quand vous voyez comment Dieu a créé les cieux et la terre, il y a une telle merveille à l'intérieur que tu as probablement jamais expérimenté avant. Vous aurez des sentiments et des désirs que vous n'avez jamais eus avant parce que vous vivez dans cet endroit surnaturel. Imaginez la joie pour la première fois de tenir votre petit bébé par lequel vous avez peut-être fait une fausse couche il y a des années et ravi de découvrir que Dieu les a gardés comme un petit bébé. Mais ils chantent déjà, parlent, jouent, et dans le paradis, ils savent qui tu es. Ils t'attendront donc, tu es submergé et tu as des larmes. Mais au paradis, il n'y a pas de larmes de chagrin ou de deuil, juste la joie, l'amour, l'excitation, l'aventure bien sûr. Vous faites des choses passionnantes, intenses, donc vous avez beaucoup de sentiments et de désirs au paradis. Mais celui qui n'y est pas va être le désir physique. Vous êtes si satisfait simplement en vivant au paradis et en étant avec le Père et Jésus et toute ta famille et tes amis. Les gens me demandent aussi à propos d'Apocalypse 21. Vous savez que c'est un chapitre très important dans la parole de Dieu. Il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.
Et est-ce que ce sera comme ce qu'il y a là-bas ou qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai déjà partagé une partie de la révélation à ce sujet. Sur la nouvelle Terre, les gens veulent savoir si l'autre va totalement s'évaporer. En fait, c'est le même usage terreux. Et refait, je sais juste que ce qu'il m'a montré sur la nouvelle Terre est fantastique. Elle fera probablement des millions de fois la taille de cette Terre, multipliée avec des lieux massifs, parce que tant de gens y vivront, une masse continentale et il y aura un océan. Maintenant, les gens disent que les mers ne seront plus. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce sera une masse continentale et que les eaux ne seront plus autour d'elle. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'eau sur la nouvelle Terre, c'est ce que l'on m'a montré. Et donc il n'y aura pas de mer séparant les continents, ne seront pas séparés par différents océans et mers, mais il y aura de l'eau. Je peux vous dire que certaines des choses que nous pourrons faire sur la nouvelle Terre seront fantastiques. Les anciennes choses, on ne s'en souviendra plus. À propos de la Nouvelle Jérusalem, ce qu'ils appellent la ville sainte, je pense que cela pourrait être un peu différent du paradis où je suis allée. Pour vous dire, c'est presque comme un sorte de paradis temporaire, parce que dedans, ils ont ça maintenant. Il y a des bâtiments, il y a un temple, le trône est à l'intérieur. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de temple. Dieu sera avec nous. Les trônes seront juste à l'extérieur. Vous pouvez monter et voir quand vous voulez aux portes de la ville sainte. Sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem sera ouverte tout le temps, jamais fermée. Donc ce sont des choses que je sais. Je sais que au lieu de peut-être rester simplement collé à ce nouveau monde, tu ne seras pas juste maintenu par la gravité. Vous voyez, vous pourrez en fait visiter toutes les planètes par vous-même, même sans navire, c'est génial. Il y a donc beaucoup de choses qui seront différentes de cela, mais vous savez que Dieu va prendre soin de nous, peu importe quand cela se produit ou comment cela se produit. Je sais que la chose la plus importante est que Dieu sera avec nous. Nous serons avec lui tout le temps. Il ne sera jamais séparé de nous à nouveau. Donc je suis sûre que si vous envisagez de faire du paradis votre maison et la nouvelle terre votre maison, vous ne serez pas déçus en ce qui concerne vos demeures. Il pourrait peut-être même les ramener sur la nouvelle terre, qu'il a fait individuellement, juste pour toi, tel que tu es. L'autre question concerne les morts en Christ. Je sais que c'est en Thessaloniciens, beaucoup de gens sont confus, certaines personnes croient en une âme qui dort, ce qui signifie que lorsque vous mourrez, ils pensent que votre esprit va rester, votre corps et tout est ressuscité ensemble. Ce jour-là, dont il parle, c'est du moment où la trompette sonnera et les morts en Christ se lèveront en premier. Il parle de votre corps, pas de votre être spirituel. Eh bien, quand ce corps meurt, il est dit qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. C'est ce que dit l'Écriture. Quand ce corps meurt, il s'enfonce dans le sol incinéré. Mais vous êtes mort, quoi qu'il arrive à ce corps dont il parle. Ce jour du corps et de la résurrection, votre corps spirituel va au ciel vivant, comme tu appartiens à lui, et quand il revient chercher son peuple, tous ceux qui sont avec lui dans le ciel, dans leur corps spirituel, leurs corps s'élèveront d'abord. Tous les cadavres, peu importe depuis combien de temps cela aurait pu être, 5 ans ou il y a 1000 ans, il sait où se trouve chaque molécule de votre corps. Il apporte tout. Ce corps de retour ensemble, il le glorifie, prend votre corps spirituel, il retourne dans votre corps naturel, glorifié à jamais, et jamais plus de maladie ni de mort, jamais. Et ensuite, tous ceux qui sont encore sur terre pendant ce temps, ils ont déjà leur corps et ils vont être changés en un instant, en un être surnaturel, glorifié pour toujours et tout le temps, ne pouvant plus jamais être malade ou mort. Ce jour-là, il ne parle pas de ton esprit qui est au paradis avec lui, pour ceux qui vivent au paradis maintenant. Quand ton corps meurt dans le sol, ou quoi qu'ils en fassent, ton corps spirituel qui dort de ce corps va et vit au paradis maintenant. Tu n'es pas encore glorifié par cela. Mais laissez-moi vous dire que votre corps spirituel vous ressemble. Il est incroyable. Tous les cheveux sont beaux, ta peau est belle, il n'y a pas d'imperfection.
Et il n'y a pas de marque, de cicatrices ou des taches sur vous. Oubliez ça, elles sont parties. Les gens au paradis vont tous avoir des cheveux incroyables parce que votre corps spirituel à l'intérieur de vous est super. Un corps éternel, supernaturel. Et laissez-moi vous dire, il a l'air génial, il est jeune. Personne n'est vieux au paradis. Vous avez peut-être laissé enterrer votre vieux corps de 80 ans ou quoi que ce soit qui ait été fait, mais ce qui sort de votre corps est un jeune, beau corps spirituel surnaturel. Et c'est ce qui vit au paradis en ce moment avec le Père. Une autre question est en fait à propos de certaines personnes qui sont décédées récemment dans les armées, avant ou même juste maintenant, comme Whitney Houston. Eh bien, je peux vous dire que Whitney est au paradis et en fait, quand j'ai entendu dans une émission qu'elle était décédée, le Saint-Esprit m'a dit qu'elle a eu son salut. En d'autres termes, elle lui appartient. En fait, elle savait qu'elle avait un cadeau qui lui a été donné au paradis. Elle a utilisé ce cadeau sur la terre. Elle s'est donnée au Christ, même en tant que jeune fille chantant dans une église pour lui. D'après ce que je comprends, même son dernier concert, la toute dernière chose qu'elle a fait était de dire Jésus m'aime. Elle a vraiment cru cela et même si elle n'a peut-être pas été parfaite sur cette terre, elle lui appartenait. Je suis venue et j'ai vu qu'elle chantait au paradis. Elle se préparait probablement pour le souper du mariage des noces. À la célébration, je sais qu'elle va t'apporter des choses incroyables. En ce qui concerne Michael Jackson, il y a plusieurs rapports selon lesquels quelques-uns l'ont même vu en enfer. Je ne pense pas pouvoir justifier ce qu'ils ont vu, mais ce que je peux vous dire, c'est que Michael Jackson est là-haut, au paradis. Il y avait beaucoup de gens et de croyants qui priaient pour lui. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais je le sais. Tout ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il vit au paradis. Dieu doit avoir eu un but pour le mener. Peut-être qu'il venait de renouveler sa relation avec lui. Parfois, Dieu les prendra quand il les a. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Et on ne comprend pas parfois pourquoi il nous emmène, mais tu sais qu'il sait tout. Le futur, il le connaît. Quand tu lui appartiens, il sait le jour où il t'envoie, le jour où vous mourrez, et dès qu'il prendra la décision ultime de faire que vous rentriez chez vous, je peux vous dire que si vos proches sont là-haut, il les a sanctifiés et gardés pour toute éternité, et quand nous arriverons au paradis, nous les reverrons. Quelqu'un d'autre que je sais absolument être au paradis, c'est Anna Nicole. Personne ne s'attendrait à la voir y être. Mais vous savez, quelques jours avant sa mort, elle a crié à Dieu qu'elle avait juste un nouveau bébé et elle venait de perdre son fils. Elle devenait vraiment sérieuse avec Dieu. Elle savait à ce moment-là qu'il y avait une éternité et vous ne savez jamais vraiment quand vous allez y aller. Elle a crié à Dieu et 2 jours plus tard, devinez ce qui s'est passé. Sa vie était finie. Elle vit au paradis. J'ai beaucoup vu de gens comme John Wayne, même Elvis, d'où je ne parle généralement pas dans mes réunions, mais j'ai vu Elvis au paradis. Sa grand-mère a prié pour lui en utilisant son cadeau pour Dieu. Je l'ai vu chanter et jouer à Jésus au ciel. Pour nous faire nos propres opinions, nous regardons la vie de quelqu'un sur cette terre. Mais Dieu est le seul qui juge le cœur. Tu ne sais pas ce que les gens ont fait même quelques minutes probablement avant qu'ils ne quittent cette vie, surtout s'ils souffraient beaucoup, ou ils avaient l'impression que leur vie allait se terminer. Dit même le plus vil pécheur peut être libéré. Quiconque veut le recevoir peut le recevoir, même au moment de leur mort. Ils iront vivre au paradis. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions ou déclarations que les gens ont faites. Je sais que de nombreuses personnes sont tristes de ce qu'ils ont perdu leurs proches, mais en fait, ils ont déménagé au paradis. Et vous devez vraiment le regarder de cette façon. Je sais que ça fait mal, mais ce n'est pas quelque chose que vous devriez ressentir s'ils font partie de votre vie et que vous les aimez. Bien sûr, ils vous manquent. Et on a l'impression qu'une partie de vous est partie, je le comprends.
Mon père vit au paradis, j'ai un frère et deux sœurs qui vivent au paradis. Je sais ce que c'est de ne plus les avoir dans vos vies, mais laissez-moi vous dire que vous devriez être tellement excités pour eux de vivre dans le royaume céleste. Le royaume est génial. Ils sont dans un endroit où la vie est. Sur cette terre, ils ont dû gagner leur vie pour exister, mais quand ils déménagent au paradis, ils existent pour vivre. C'est la meilleure façon dont je peux le dire. Les membres de votre famille peuvent encore voir et vous entendre sur cette terre là-haut, vous encourageant dans votre course. Ils déclarent la volonté de Dieu sur votre vie et je peux vous dire que chaque année, un anniversaire ici, ils vont à un endroit appelé le portail et ils chanteront joyeux anniversaire. Ils reçoivent des cadeaux pour vous et les ont mis dans votre manoir. Ils font des listes d'endroits où vous emmener. Ils ont hâte que vous y arriviez. S'ils pouvaient revenir, ce serait pour vous dire que Dieu a un but pour toi. Ne laisse pas mon retour à la maison gâcher ta vie, ne pleure pas pour moi, pour le reste de ta vie. Je suis là-haut célébrant ma vie. Ils ont une fête quand vous rentrez chez vous au paradis. Nous avons des funérailles où nous pleurons et eux, ils célèbrent. Vous devez comprendre comment la vie est au paradis. Ils t'aiment toujours, mais il y a celui qui les a créés et qui les aime plus que quiconque. Alors s'il vous plaît, ne vous affligez pas. Sachez que vous pouvez les manquer, mais laissez Dieu guérir cela dans votre cœur. Et sachez que parfois, nous ne comprenons pas pourquoi ils sont rentrés chez eux tôt. Mais honnêtement, parfois Dieu leur donne une position formidable au paradis pour les récompenser. Pour ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie ici-bas, parce que nous ne savons pas comment le paradis fonctionne. Nous pensons toujours que c'est une tragédie. Et je peux vous dire ceci, peu importe comment ils sont morts, c'était une tragédie inattendue, une longue maladie. La seconde où ils sont sortis de ce corps physique pour entrer dans la vie avec leur corps spirituel, ils ont été consumés par l'amour et la présence de Dieu. Cet endroit génial où vivre, et donc ils ne se souviennent même pas comment ils sont morts. Ne laissez pas cela vous blesser. Relâchez-le simplement à Dieu. Mettez-le entre ses mains maintenant et donnez-le lui. Continuez à vivre votre vie, qu'il regarde sur toi, il déclare sur toi qu'ils ne peuvent pas attendre que tu ailles au paradis et voir où ils ont vécu et faire confiance à Dieu. Et j'apprécie tous ceux qui m'ont remercié d'avoir accepté de partager ce que j'ai. J'ai ce bonus en moi parce que Dieu vit en moi. Je sais qui je suis, je sais combien il m'aime, il m'a donné ma mission et je le ferai. Il a choisi ma course et je prévois de la courir jusqu'à ce qu'elle soit achevée. J'espère que tu peux faire la même chose.